Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec les produits terminés, les morts au combat du mois de septembre, les produits donc que j'ai terminés au cours du mois de septembre. J'ai pas terminé grand chose pour la bonne et simple raison que j'avais déjà terminé beaucoup de choses le mois dernier, ce qui fait que j'ai commencé beaucoup de choses au mois de septembre, donc quand on les commence on les termine pas. Il y a aussi des choses que je n'ai pas encore commencé, que j'ai voulu utiliser qu'à partir du mois d'octobre pour faire une routine sur 3 mois, octobre, novembre et décembre. Donc je n'ai utilisé majoritairement, en tout cas en crème ou en choses comme ça, visage, que des échantillons où j'ai terminé vraiment des fonds de trucs, enfin voilà. Donc ce qui fait que j'ai pas grand chose en tout cas à mon avis, mais comme d'habitude je suis une grande jaseuse et donc du coup je vais encore en avoir pour 3 plombs alors qu'il n'y a pas grand chose. Je vais piocher parce qu'il n'y a pas grand chose, comme je vous ai dit, hein, d'après moi il n'y a pas grand chose donc je vais piocher. Il y a aussi la raison pour laquelle il n'y avait pas grand chose, c'est qu'on était en vacances la moitié du mois. Donc, forcément, j'ai pris un peu moins soin de moi. À partir du 15, voilà, j'ai pas vraiment pris soin de moi. J'ai surtout été aussi au sport tous les soirs au début du mois, ce qui fait que j'ai pas fait de soins, j'ai pas fait voilà tout ce que je fais d'habitude, des masques, des gommages, etc. Quand je suis à la salle de sport, j'emmène pas tout mon bordel. Donc voilà, une fois que je suis lavée, réhabillée, quand j'arrivais à la maison, on passait à table, on regardait la télé, on allait se coucher. Donc je prenais pas plus soin de moi que ça. Donc je vais piocher. J'ai terminé donc un shampoing. Celui-ci on l'a terminé pendant les vacances. On l'a emmené chez les parents de Simon. Donc du coup, il l'a utilisé autant que moi. J'aime beaucoup l'odeur. Donc c'est un Garnier ultra doux. C'est un shampoing doux apaisant, délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine pour les cheveux délicats, qui est censé apaiser, hydrater et protéger donc les cheveux, toucher souple et soyeux. Franchement, il sent super bon. Il rend les cheveux super doux, super soyeux, brillants, tout ce que vous voulez. Mais moi, comme j'ai les cheveux tendance à regresser vite, et bien du coup le soir même j'avais les cheveux qui regressaient un peu et qui faisaient tout plat et puis un peu visuellement gras alors qu'ils n'étaient pas sales, mais du coup ils ont tendance à regresser vite et ce shampoing là, vu que c'est un shampoing qui nourrit quand même pas mal puisque c'est un shampoing qui hydrate, et bien du coup voilà, j'avais tendance à avoir les cheveux qui regressaient vite, donc il faut que j'alterne un coup sur deux, un shampoing pour les cheveux gras, un shampoing qui nourrit, un shampoing gras, un shampoing qui nourrit. Donc celui-ci pourquoi pas le racheter, surtout pour l'odeur et sur l'effet instantané en fait. Tout de suite, quand je me lave les cheveux avec ça le matin, toute la journée, j'ai les cheveux qui sont super beaux et à partir de 18 h, à force de me passer les mains dans les cheveux, etc., il y a quand même visuellement une impression de sale alors que pas forcément. Mais j'aime beaucoup. De toute façon, la marque, la gamme Ultra Doux de chez Garnier, c'est ma gamme préférée de shampoing. Ensuite, on reste chez Garnier et là, c'est le Skin Active. C'est un tonique végétal réconfortant au miel de fleurs pour les peaux sèches. J'avais acheté ça pendant les promos beauté au printemps. Et j'avais acheté celui que je vous avais déjà montré autrefois à l'aloe vera, qui était spécial pour les peaux mixtes à grasse, qui me correspondait tant au niveau de l'odeur qu'au niveau du style de ma peau. Là, l'odeur est vraiment top, j'adore, la sensation est sympa aussi, sauf que comme c'est pour les peaux sèches, ça a tendance quand même à la nourrir un peu, et le matin, je me retrouve quand même avec la peau plus grasse qu'avant, ce qui fait qu'effectivement, moi, je mets un cheap sheet comme ça le soir, je mets après souvent soit un sérum, une crème, bref, je mets ma routine du moment. Et le lendemain matin, je me retrouve avec une peau grasse, alors qu'avant, j'avais la peau, on va dire, qui avait été nourrie, qui était repulpée, etc. Mais j'avais pas un voile gras sur le visage. Donc ça, c'est bête, j'aime beaucoup l'odeur, mais voilà. Vraiment, quand il marque, je pensais qu'une lotion, c'était bateau, parce que effectivement, c'est juste pipite comme ça, on passe un petit coup de serviette et on met nos soins. Je pensais pas que ça allait jouer, mais j'ai remarqué quand même une différence entre avant l'utilisation et pendant l'utilisation. Donc je pense que celle-ci, je la rachèterai plus. Je resterai sur celle à l'aloe vera qui correspond plus à mon type de peau. Mais franchement, je l'ai bien aimée. Surtout voilà, pour l'odeur et la sensation. Ensuite, on a terminé, parce que là, du coup, on était plusieurs à taper dedans. Pêche la gourmande. Donc c'est, je ne sais plus quelle marque c'est. Gelée douche, énergie fruits, voilà, spécial pêche. J'avais eu ça pendant un calendrier de l'Avent, il me semble que ça devait être avec Marine ou je ne sais plus avec qui j'avais eu. Donc j'ai emmené ça aussi pendant les vacances de janvier, j'ai emmené ça chez les parents de Simon et donc du coup on l'a utilisé aussi bien pendant les vacances de janvier que là pendant les vacances de septembre. Et donc on l'a dégommé, mais je pense que comme ils ont des invités régulièrement, il y a aussi les invités qui ont dû taper dedans.
Je suis pas fan de ça. C'est vraiment une odeur chimique, absolument pas de pêche. Je reconnais pas l'odeur de la pêche en fait. Non, c'est vraiment très 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 chimique. Donc le format me convient pas non plus. C'est quand même un énorme format de 500 ml. J'ai tendance à me lasser assez vite quand même et à aimer alterner. Moi en général j'ai 2 gels douche, 2 shampoings. Enfin voilà, j'aime bien un peu alterner déjà en temps normal dans la semaine. J'utilise pas 2 fois de suite la même chose. Mais là c'était voilà, pendant les vacances vu qu'il n'y en avait qu'un, pendant une semaine on n'utilise que celui-ci matin et soir. Et voilà, l'odeur est pas top top, c'était voilà, pas trop aimé. Moi personnellement, je ne rachèterais pas du tout cette gamme, hein. Pas celui-ci en général, mais le Energy Fruit, j'aime pas du tout. Donc ça, non. Ensuite, j'ai terminé le gel anticellulite de chez Dieti Natura. C'est un raffermissant cuisses et hanches. Donc comme je vous ai dit, moi je suis pas raciste, j'en mets partout. Voilà, j'en ai pas mis que sur les cuisses et que sur les hanches. J'en ai mis aussi bien sur les mollets, sur la taille, sur le ventre. J'en ai mis sur les bras. Voilà, j'ai tout à raffermir, donc j'en ai mis partout. C'est au thé vert. Alors l'odeur est quand même assez forte, hein, et ça doit contenir quand même de l'alcool. Même si c'est pas marqué, mais ça sent très fort l'alcool. Le thé vert est en dernier. Voilà, dans la composition, alors que voilà, c'est quand même marqué que c'est la propriété, voilà, thé vert marqué en gros devant, mais dans la composition c'est un dernier. Donc il fallait appliquer en massage prolongé sur les zones concernées 2 fois par jour. Du coup, si aqua alcool c'est en deuxième position. Moi je l'ai fait effectivement, ça m'a duré qu'une semaine, voilà. Donc j'ai mis le matin et le soir, mais un tout petit pot comme ça, effectivement 150 ml pour la surface que j'ai. Ça m'a pas duré très très longtemps. J'ai pas vu une efficacité flagrante, c'est un peu normal, puisque du coup en une semaine, voilà, il aura fallu que j'en achète 150 000 et que je l'utilise pendant 3-4 mois pour voir vraiment un résultat. Mais ça m'a permis un peu de me relancer dans l'application de crème, puisque du coup je me suis relancée dans l'application de crème pour le corps. En revenant de la salle de sport, avant de passer en pyjama, je me remets de la crème et le matin avant de m'habiller, je me mets de la crème également. Donc je vais alterner un coup crème un peu comme ça, m'insitant parce qu'il faut que je termine mon stock, j'en avais quand même pas mal. Et puis de la crème hydratante, de la crème parfumante, de la crème, voilà. Je vais essayer de terminer tous mes stocks de crème puisque j'en ai quand même pas mal. Donc celui-ci, je l'avais eu dans un coffret. Je m'étais acheté un coffret de trucs un peu régime anticellulite avec des compléments alimentaires, une espèce de pommeau pour masser et puis la crème anticellulite. Donc je ne rachèterai pas parce que voilà, Dieti Natura, c'est sympa, mais j'ai dit que j'arrêtais ces trucs-là de compléments alimentaires et compagnie. J'ai terminé un petit déodorant comme ceci. C'est le By U déodorant soin dermoprotecteur, respecte les peaux sensibles, sans sel d'aluminium, sans alcool. Je ne sais pas ce qu'il sent. C'était un petit parfum frais. Un peu, voilà, un peu fleuri, un peu lessive. C'était sympathique ma foi. Je dirais pas qu'il est... Alors c'est un déodorant, mais c'est pas un antitranspirant, voilà. Donc il dépanne bien en sortie de salle de sport, un petit coup comme ça dans les chaussures, entre deux chaussages de ballerines. Voilà, il est sympathique, mais peut-être pas pendant de grosses chaleurs ou pendant l'été. Peut-être plus voilà en petit dépannage à la sortie de la salle de sport, comme je vous ai dit, avant de retourner à la maison. Ou en petite retouche comme ça, mais voilà, l'odeur est plutôt sympa par contre. Donc à l'occasion, pourquoi pas racheter pour dépanner. Ensuite, j'ai terminé un déodorant aussi comme ceci. Combien, vous voyez bien? De chez Rexona, c'est le Invisible Aqua 48 heures. Là, c'est un anti-perspirant, anti-transpirant, 0% alcool 48 heures. Je n'ai pas testé son efficacité sur 48 heures. Donc, il est censé ne pas faire de traces ni sur les vêtements blancs ni sur les vêtements noirs. C'est vrai, je n'ai pas constaté de grandes traînées ni jaunes ni blanches sur aucun vêtement. Ça, donc, c'est ce que je mettais donc, le matin avant de partir au travail. Ma foi, l'odeur est assez sympa. Les Rexona sont quand même, voilà, super reconnus pour leur efficacité et les déos sympathiques. Oui, j'avais acheté ça pendant les promos Leclerc. J'avais acheté le lot 2. Il me semble que ça, c'est le deuxième. J'avais acheté aussi la version Pchit. La version Pchit est vraiment moins bien. Le Deobi est plutôt sympathique. Pourquoi pas racheter à l'occasion? Il n'était pas foufou énorme, mais il était sympa. L'odeur est sympa. L'efficacité est normale pour une utilisation normale. Mais si vous allez au sport avec ça ou s'il fait 40 degrés, je ne vous garantis pas. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps, donc un 400 ml. Je l'avais déjà commencé avant d'emménager ici. Donc voilà, et ça faisait un bout que je l'avais commencé. Donc celui-ci a duré très longtemps et j'ai eu une grosse période où je ne me suis plus rien appliqué sur le corps. C'est le Petit Marseillais, lait hydratant pour les peaux très sèches, karité, amande douce, huile d'argan, format 400 ml. Donc je crois que j'en ai encore deux comme ça.
Ça sent, mais alors super bon, j'adore. L'efficacité est top. Alors là, oui, vous avez encore un petit film gras protecteur après, etc. Bon, pour les filles qui n'aiment pas avoir un petit peu la peau grasse après, c'est pas top, mais parce qu'il y a du karité, huile d'amande, enfin de l'amande douce et de l'huile d'argan, donc c'est vraiment que des trucs gras, mais extrêmement nourrissant. C'est pour les peaux très sèches. Moi, j'ai adoré l'odeur, l'application, le fait de me masser avec et tout, le ressenti, le rendu, tout. J'ai tout aimé ce truc-là. Voilà, le format est un petit peu trop généreux, mais en même temps, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de surface et j'en mets le matin et le soir, donc j'ai pas vraiment le temps de me lasser, puisque ça, en temps ordinaire, ça me fait à peine 2 semaines, 400 ml. Donc voilà. Pourquoi pas racheter? Celui-ci est mieux. J'en ai un autre, il est violet. Faudrait que j'essaye le bleu, parce qu'il me semble que le bleu sent un peu plus la mer, etc. Il me semble que j'avais déjà senti la gamme un peu bleue et ça me paraissait intéressant de tester. Mais celle-ci, oui, j'y reviendrai tout le temps parce que aussi bien le gommage, les gels douche, les machins et trucs de ça, enfin franchement, ça sent super bon. Donc je pense que je finirai par y revenir, même si je me dis que le format est un peu trop gros. Ça, je le jette sans l'avoir terminé. C'est un soin des lèvres qui nourrit et qui est antioxydant de chez Caudalie. J'avais acheté avec la crème, c'était un petit duo avec la crème pour les mains et le soin des lèvres. Alors, il m'en reste quand même pas mal, hein, mais ça schlingue. Ouh là là, ça sent le renfermé, mais je me souviens au tout... Et en plus, c'est sec. C'est extrêmement sec, ça glisse même plus. Voilà, mon doigt ne glisse plus. Et j'ai rien qui est sur le doigt, hein, donc... en fait, ce truc-là, dès le départ, l'odeur me convenait pas. Donc, est-ce que je suis tombée sur un mauvais lot, un truc comme ça? La crème était très bien, mais en tout cas, le truc pour les lèvres, je trouvais que ça sentait mauvais dès le départ. Je trouvais qu'il n'était pas très riche, donc pas très gras, pas très nourrissant, etc. Après, je me suis dit Caudalie, voilà, le raisin, c'est peut-être pas dans le fait qu'il y ait une grosse couche de gras sur les lèvres qui fait que ça va marcher. Donc, j'ai fait confiance. Et après, c'est vrai que je l'ai mis de moins en moins souvent parce que pas confortable. L'odeur, le goût, tout ça, j'ai pas aimé. Et là, maintenant, c'est vraiment plus mettable. Il est vraiment très très sec et il sent... pas bon du tout. Donc, je jette. Berk. Pardon. L'inconvénient, c'est que je l'avais emmené quand j'étais à la brocante. Je suis en train de crever. L'inconvénient, c'est que je l'avais emmené pendant la brocante et que j'ai pas pu m'hydrater les lèvres de la journée parce que je comptais sur ce truc-là. Et que malheureusement, je l'avais pas réessayé avant. Je suis vraiment en train de mourir à cause de ce machin, quoi. Pardon. J'ai terminé une crème pour les mains de chez l'Occitane. Celle-ci, j'ai eu du mal aussi à la terminer. L'odeur n'est pas fameuse. C'est la pivoine. C'est pas du tout mon odeur préférée. Voilà, mon odeur préférée, c'est quand même l'amande. Et celle-ci, voilà, j'ai eu du mal. C'était un tout petit format, un 10 ml, mais elle m'a fait des mois et des mois parce qu'elle a été planquée dans une boîte où j'ai des limes à ongles. Et j'ai pas été y mettre les mains depuis un moment. Et au bout d'un moment, j'ai dit, il va falloir quand même que je la termine parce qu'elle va finir par tourner, cette pauvre crème. Donc voilà, j'en suis venue à bout. J'ai même terminé sur les pieds, voilà, donc... non, je rachèterai pas, en même temps c'est jamais moi qui rachète, donc il se peut qu'un jour elle revienne, mais ça sera pas de ma faute. Mais c'était pas une odeur que j'ai vraiment appréciée. Ensuite, de chez Diadermine, j'ai utilisé un sérum anti-rides comblant à l'actif hyaluronique. C'est le Lift Super Lisseur, donc de chez Diadermine, comme ceci. Il me semble que ce truc-là, je l'avais acheté chez Stocomanie. C'est avec un tout petit embout comme ça, voilà. Assez sympa, donc moi j'en mettais comme ça dans la main, l'équivalent d'un pois chiche, voilà. Et j'appliquais sur tout le visage et après je mettais mes petites crèmes en échantillon, voilà. Comme ça j'avais le petit sérum voilà, qui allait bien et ça sent super bon. Ça peut même s'utiliser tout seul. Moi je sais qu'il y a eu des soirs où j'avais la flemme de rouvrir un autre truc à côté. Donc voilà, et donc ils disent que c'est formule enrichie en pro-collagène qui stimule la synthèse naturelle de collagène pour améliorer la fermeté de la peau. Je ne sais pas, en tout cas, ça m'a pas rendu la peau plus grasse, ni plus sèche, ni plus de boutons, ni etc. J'ai pas vu un truc extraordinaire parce qu'en même temps, un petit truc comme ça de 30 ml, ça m'a fait à peine un petit peu plus d'un mois. Donc, je sais pas. Après, moi j'aime beaucoup l'odeur, c'était assez sympathique, ça laissait pas un film gras sur la figure. Donc, on va dire que ça correspondait plus ou moins à mon type de peau. Donc, pourquoi pas, si un jour j'ai encore besoin d'un sérum et que je vais à un Stocomanie, pourquoi pas. Ensuite, ça, je suis triste, il va falloir que je retourne chez U pour m'en prendre, parce qu'on est allé faire les courses ce matin, mais chez Leader Price, et il me semble pas qu'ils ont ça chez Leader Price. Donc, ce qui fait que je vais sans doute aller faire un tour chez Super U d'ici la fin de semaine pour m'en reprendre, puisque c'est de chez Neutrogena de Visibly Clear. C'est un désincrustant point noir, c'est une lotion nettoyante qui aide à éliminer et à prévenir les points noirs. En fait, c'est une lotion super alcool, voilà, appliquée 1 à 2 fois par jour sur le visage, le cou, à l'aide d'un coton en évitant le contour des yeux, ne pas rincer.
Premier ingrédient de l'eau, deuxième de l'alcool. Ça sent extrêmement fort l'alcool. Par contre, c'est super top quand vous avez effectivement des boutons à tête blanche et que vous l'avez percé, même s'il ne faut pas le faire. Mais on est toutes pareilles. Quand on voit un gros machin tout blanc, on le perce. Et bien après, vous prenez un coton-tige ou quoi caisse et vous tapez sur le bouton avec ça le lendemain. Il est tout asséché, il est très bien. Moi franchement je l'adore, c'est Emma qui m'avait fait découvrir cette chose et depuis je rachète et je rachète et je rachète et là j'en ai plus du tout. Donc il va falloir, puisque voilà, on ne sait jamais hein, si les petits boutons décident de revenir et il faut que je sois équipée. Donc ça j'aime beaucoup et bien sûr je rachèterai. Je jette ceux-ci parce qu'ils sont complètement tout détendus, ils ressemblent plus à rien et surtout côté hygiène ça fait déjà plus d'un an que je les ai, même s'ils passent à la machine, mais du coup les élastiques sont tout cuits, hein. Il n'y a plus, voilà, il y a plus de notion d'élastique et j'en ai surtout racheté, voilà, chez Primark j'en ai acheté des tout blancs à 1,50 €, donc ceux-ci n'ont plus lieu d'être, voilà, donc je les jette. Ensuite j'ai fait pas mal de masques, j'ai fait des masques pour les yeux, des masques pour les lèvres. Voilà, j'ai fait 2 masques comme ceci pour les lèvres. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est mes petits lots de masques pour contour des lèvres de Amazon. Enfin, moi, je les achète sur Amazon. Ceux-ci ne sont pas mes préférés, je les utilise parce qu'il faut les utiliser. Je les ai achetés. Ils sont tout dorés et ils font un grand rond comme ça. Moi, je préfère ceux qui sont un peu en rose et qui sont en forme de lèvres. Voilà, qui coûtent vraiment pas cher sur Amazon. Donc, c'est là que je les achète. Et je les adore, ça réhydrate, c'est un peu en matière un peu, vous voyez, silicone avec du gel collagène et compagnie, donc franchement j'adore, c'est top. La même chose pour les contours pour les yeux, j'en ai utilisé 2 ce mois-ci, je vous en montre qu'un, mais c'était pour vous montrer que j'en avais utilisé 2, on va y arriver. Donc c'est des trucs en forme de haricot, vous savez que vous mettez donc ici là, contour pour les yeux comme des patchs. Pareil en aspect silicone avec un liquide collagène et compagnie. Ceux-ci étaient en couleur dorée. Ce ne sont pas mes préférés non plus, mais c'est ce que j'avais trouvé l'autre fois sur Amazon. Donc voilà, bon, ils sont très confortables. Il faut les laisser poser une demi-heure, mais on ne les sent plus au bout d'un moment. Donc franchement, on pourrait les laisser beaucoup plus. J'ai utilisé un masque, pour une fois pas au vin, parce que du coup, c'est ce que j'achète, ce que j'ai acheté le plus au vin, parce que c'est ce que je trouvais partout chez Action. Et donc là, du coup, j'ai pris celui à l'amande. C'est ça, à l'huile d'amande et à vitamine E pour hydrater la peau. Et ça a des propriétés nourrissantes qu'il faut laisser 20 à 30 minutes. Les masques de chez Action coûtent pas très cher, ils sont vraiment top, je les trouve même mieux que ceux de chez Sephora. Par contre, ils sont extrêmement imbibés, de temps en temps ça coule un peu dans le cou, mais voilà, au moins ça fait aussi un soin dans le cou. On les sent pas au bout d'un moment, ils sont top. Moi je sais que ma peau absorbe tout et après quand j'enlève, ben voilà, ma peau, il y a juste un petit peu de lotion que je tourbillonne comme ça, je fais des mouvements circulaires pour que ma peau continue à les absorber, mais franchement top. Ensuite, j'ai utilisé un masque de chez Ayasei, la pose cocooning. Donc, c'est un masque en tissu effet bouclier Hydra Splash pour avoir une peau hydratée, protégée et réparée. Besoin de chouchouter votre peau. Donc, c'est un masque en tissu comme ceci que j'avais eu aussi pendant des promos beauté. Leclerc, Carrefour, je ne sais plus. Là, il fallait laisser poser pendant 15 minutes. C'était sympa, hein. Comme je vous dis, ces masques-là ont un effet immédiat, mais pas durable en fait. Il faudrait en faire limite un matin, un soir, tous les jours pour voir un effet à long terme. Mais c'est simplement de la petite lotion que vous mettez comme ça sur vous et puis voilà. Donc moi j'aime beaucoup, je continuerai à acheter en promo parce que cela coûte quand même 3 € quelque chose. Donc en promo ça coûte à peu près 1,50 €, on va dire que c'est à peu près bien. Et dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est des food masks. Je pensais que c'était, parce qu'il n'y a pas marqué, nulle part il y avait marqué exfoliant. Je pensais que c'était juste un masque chaussette hydratant, mais il s'avère que 3-4 jours plus tard, j'ai la peau qui a commencé à peler. Donc c'est vraiment, ceux-ci sont vraiment des masques peeling, voilà, qui font enlever la peau morte. Donc après moi, j'ai effectivement passé la roulette là, comme le Scholl, mais que j'avais acheté chez Action, pour enlever toutes les petites peaux mortes qui étaient là. Et puis bah, maintenant, au bout de 2 semaines que je l'ai fait, 1 semaine et demie en gros, et bien du coup, mes pieds sont tout beaux, tout bébés. Donc impeccable, nickel. Donc oui, j'en ai encore plusieurs, il me semble que ceux-ci, je les avais pris un lot de 5. Donc je pense que je le ferai une fois par mois, histoire d'entretenir ça. Mais mes petits pieds aiment bien, ils sont tout beaux, tout bébés. Donc voilà, c'est tout. Pas mal quand même, encore une fois, une vingtaine de minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!